Salut les entrepreneurs. Alors, dans cette vidéo, on va encore une fois parler de la TEF-IP, la Tony Elumelu Foundation Entrepreneurship Programme. Le très apprécié programme qui permettra à plus de 5000 entrepreneurs africains et à beaucoup de ceux qui regardent cette chaîne, je l'espère bien, d'obtenir un capital d'amorçage non remboursable de 5000 $, quasiment 3 millions de francs CFA. On va surtout parler du business plan, de ce que c'est, de comment le rédiger en conformité avec les prérequis de la fondation. Et pour cela, on va baser notre analyse sur la session d'information du TEF du 5 mai 2022 portant sur le business plan. Dans un premier temps, on fera une partie théorique sur le business plan, définition, raison d'être. Ensuite, je vous parlerai de l'approche du storytelling et des 5W1H. Et enfin, on va procéder à une session purement pratique où je vais éditer en direct le template envoyé par la fondation afin de vous montrer comment le faire. Alors, si vous avez regardé ma première vidéo sur les différentes phases du programme, vous savez sûrement à quel point la phase du business plan est importante et délicate. Du coup, si vous êtes en liste pour gagner les 3 millions de francs CFA et que vous voulez avoir toutes les dernières informations afin de pouvoir rédiger un business plan cohérent et convaincant, je vous encourage à rester focus jusqu'à la fin de cette vidéo car elle va sûrement vous apporter beaucoup de valeur. Alors, juste avant de commencer, je voudrais quand même prendre un instant pour tous vous remercier très sincèrement pour l'accueil formidable que vous avez accordé à ma première vidéo sur les différentes phases du programme. Vous avez réellement beaucoup apprécié et ça m'a fait énormément plaisir. Je vous remercie vraiment beaucoup. Et surtout, un big merci à tous ceux qui m'ont écrit des messages d'encouragement et de remerciements sur WhatsApp. Je vous apprécie vraiment beaucoup. Et aussi merci à tous ceux qui ont liké et qui se sont abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Bon. Trêve de remerciements. Sur ce, commençons sans plus attendre. Ah oui, j'oubliais quelque chose. Alors, juste avant de commencer, un petit disclaimer. Cette vidéo ne provient absolument pas du TEF-IP. Néanmoins, toutes les informations relatives au business plan qui y sont diffusées ont pour source la session d'information du TEF du 5 mai 2022 portant sur le business plan. Alors, c'est quoi un business plan? Selon le module du programme de formation de la fondation portant sur le business plan, un bon business plan est un outil de planification qui énonce les buts, les stratégies et les objectifs de manière systématique, réaliste et honnête. Bon, en vrai, ils ont donné 3 définitions, mais je trouve que celle-là est assez simple et pertinente. Du coup, je vous laisse aller checker les 2 autres. Donc, en gros, un business plan est un document qui vous permet de définir les plans et stratégies que vous allez implémenter pour transformer votre idée de business en réalité. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un business plan, quelles sont les raisons pour lesquelles on devrait rédiger un business plan? Qu'est-ce qui pourrait nous pousser à vouloir rédiger un business plan? D'abord, en se basant sur la définition qu'on vient juste de lire, on peut logiquement déduire comme première raison que cela nous permet d'avoir une vision claire et précise de chaque chose qu'on doit faire et surtout de la manière dont on doit le faire pour passer de l'étape d'idée à celle de réalisation. Ensuite, le business plan nous permet de partager notre vision, aussi bien avec nos futurs investisseurs que nos futurs employés. En gros, ce qui est dit, c'est que lorsque nous engageons des gens pour qu'ils viennent travailler avec nous à la réalisation de notre idée, il faudrait qu'ils le fassent en conformité avec notre vision à nous, pas en conformité avec une autre vision, pas en conformité avec leur vision à eux. Et le business plan est le moyen qu'on utilise pour partager cette vision. La troisième raison, c'est que cela vous permet de démontrer votre engagement dans cette aventure entrepreneuriale. Cela vous permet de démontrer que vous n'avez pas juste eu une idée. Grâce aux différentes sessions du template que vous allez remplir, vous allez montrer à tous ceux qui vont lire ce document que vous avez réfléchi aux diverses étapes nécessaires à la réalisation de votre idée. C'est une manière de montrer que vous avez apporté la chose au genou et que vous avez besoin d'aide pour l'amener à la tête, comme on le dit en Afrique. Alors en parlant d'aide, cela nous amène à la 4e raison. En effet, le business plan vous permet de montrer aux potentiels investisseurs et business angels qui voudront vous aider de quelle manière ils peuvent le faire. Ils pourront voir exactement de quoi vous avez besoin pour passer de l'étape d'idée au succès. Ainsi donc, la petite conclusion à tirer ici, c'est que le business plan est un document très important. Pas juste pour l'obtention du financement auprès du TEF, mais cela pourra aussi vous aider pour toute autre recherche de finances auprès de n'importe quel autre investisseur, business angels ou banque. Et aussi au-delà de tout cela, croyez-en ma propre expérience, quand on se met à remplir les différentes sessions du template du business plan, on arrive à se projeter dans sa future entreprise. On arrive à voir les choses plus clairement et plus concrètement. Et aussi, vous savez ce qu'on dit, si vous ne planifiez pas, c'est que vous planifiez d'échouer. Alors maintenant qu'on sait ce que c'est qu'un business plan et qu'on sait pourquoi on doit rédiger un business plan, comment rédiger un business plan?
Alors, la plupart des entrepreneurs starters ont du mal avec l'idée de rédaction du business plan, car pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement technique qu'il faut confier à un expert. Pour simplifier les choses aux masses et permettre à tout un chacun de pouvoir réaliser un document bien cohérent, Madame Omoomé nous propose l'approche du storytelling. Alors, c'est quoi l'approche du storytelling? L'approche du storytelling va consister à concevoir son business plan comme l'histoire de son idée d'entreprise. Comment est-elle née? Comment a-t-elle évolué? À quel stade se trouve-t-elle? Quels sont les obstacles, etc. Ensuite, Madame Omoomé va nous proposer la méthode des 5W, What H, afin de pouvoir raconter cette histoire de manière cohérente, mais surtout convaincante. La méthode des 5W, What H va reposer sur les réponses à 6 questions. Le why, le what, le where, le how, le who et le when. Pourquoi, quoi, où, comment, qui, quand. Alors le why, le pourquoi de votre idée d'entreprise. Autrement dit, comment est-elle née? Qu'est-ce qui vous a amené à penser à une telle entreprise? Quel problème résolvez-vous? Quel est le besoin que vous comblez? Alors comme exemple de why, on a Facebook qui comble le besoin de la mise en relation des gens entre eux. On a Google qui comble le besoin de la mise à disposition de l'information. Ou encore on a tout simplement la boulangerie de votre quartier qui comble un besoin de demande de pain insatisfaite. Donc en gros ici vous devez penser au problème fondamental que vous résolvez à travers votre idée d'entreprise. Le what, quel est le produit ou service que vous vendez? Qu'est-ce que le client prend en échange de l'argent qu'il vous donne? Maintenant ici, il ne s'agira pas juste de dire je vends des pains si c'est le produit que vous vendez. Il s'agira de détailler votre produit ou service en 3 points clés, les caractéristiques, les fonctionnalités et les avantages. Features, caractéristiques. À quoi ressemble la solution que vous offrez? De quoi cela a-t-il l'air? Quelle est sa taille? Quelle est sa forme? Quelles sont ses dimensions? De quelle matière cela est-il fait? Prenons l'exemple du pain. Alors c'est un pain de 100 grammes avec une longueur assez conséquente, bien moelleux à l'intérieur et très croustillant à l'extérieur. Donc c'est comme ça que j'aurais décrit le pain si je vendais du pain et tout. C'est pas très intéressant, je l'avoue. Si c'est un service, expliquez les différents types d'options que vous offrez. Par exemple, si c'est un restaurant, nous offrons des livraisons à domicile, des repas à emporter ou même des repas à manger sur place. Donc, vous essayez de décrire les diverses options, les composantes de votre offre de service. Functions. Comment fonctionne votre solution? Comment résout-elle le problème? Dans le cas du pain et dans la plupart des cas où vous vendez un produit, c'est assez simple. Le client vous donne 150 francs en échange d'un pain bien croustillant qu'il ne trouvera nulle part ailleurs. Si vous avez d'autres spécificités de vente, précisez-les. Plus il y aura de détails, mieux ce sera. S'il s'agit d'un service, décrivez le processus d'implémentation de la solution, du service. Par exemple, s'il s'agit d'un service de pressing à la demande, décrivez comment le client vous contacte, de quelle manière vous collectez le linge sale et la façon dont vous lui retournez les vêtements propres et être réglé. Benefits. Quelle est la plus-value, la valeur ajoutée que vous apportez à votre client? Elle peut être par rapport au prix ou par rapport à l'innovation que vous apportez dans la résolution du problème. Dans le cas du pain toujours, cela peut être le fait qu'un pain de cette taille normalement est vendu à 300 francs pendant que vous voulez le vendre à 150 francs tout en maintenant la qualité. Ou même ça peut être par rapport à la distance que le client devait parcourir normalement pour en trouver. Le where. Quelle est votre clientèle cible? Quelle est la partie de la population qui ressent le plus le problème que vous avez identifié? Quel est votre avatar client? Ici, vous devez définir votre avatar client en termes de genre, d'âge, de classe socio-économique, de pouvoir d'achat, etc. Plus vous aurez de détails pertinents, mieux ce sera. Ceci est très important non seulement pour le business plan, pour convaincre l'investisseur potentiel, mais aussi cela vous aidera à mieux orienter votre marketing par la suite. Pour la boulangerie, l'avatar client serait potentiellement tous les hommes et femmes possédant un pouvoir d'achat suffisant et résidant dans un rayon de 5 à 6 km autour de la boulangerie. Ce serait ça la clientèle cible pour cette boulangerie-là. Alors une fois que vous aurez défini votre avatar client, il s'agira de trouver la taille de cette partie de la population en termes d'argent ou même en termes de données chiffrées, nombre, pourcentage, etc. Maintenant, si vous n'aurez pas forcément toutes les données chiffrées dont vous avez besoin, du coup, il faudra faire des estimations. Par contre, des estimations précises et surtout réalistes. Faites des estimations très réalistes en vous basant sur ce que vous avez. Ici, vous aurez aussi à définir l'état de votre marché cible. Qui sont les principaux concurrents? Quelles actions mènent-ils? Et qu'est-ce qui fera que vous allez leur prendre une part du marché?
Dans le cas du pain, qui sont ceux qui vendent déjà du pain dans le quartier? Leur pain est-il moins moelleux, moins croustillant, plus cher? En bref, ici, il faudra faire une analyse SWOT de votre idée d'entreprise et du marché sur lequel vous envisagez d'opérer. Le how, comment comptez-vous implémenter votre idée d'entreprise? Si vous produisez, comment comptez-vous vous sourcer en matières premières? Et dans le cas où vous offrez des services, comment allez-vous trouver les experts qui vont vous aider à offrir vos prestations? Ou même dans le cas où vous formez vous-même vos experts, comment allez-vous procéder pour les former et combien cela va-t-il vous coûter? Ensuite, une fois que vous aurez conçu votre produit ou service, comment allez-vous la promouvoir? Comment allez-vous faire connaître votre produit ou service aux potentiels clients? Quel marketing allez-vous utiliser? Quelle stratégie publicitaire allez-vous mettre en place? Tout cela fait partie du how. Le who. Quelle est votre équipe? Qui sont ceux qui vont vous permettre d'accomplir votre idée d'entreprise? Il s'agirait ici de donner leur expertise, leurs compétences respectives, les postes qu'ils occuperont et aussi leur expérience professionnelle antérieure. Pour le cas du pain, cela peut être votre boulanger expert en tendresse de pain qui a fait 15 ans dans une grande structure de la place, qui sera le chargé de production de pain dans votre boulangerie. Et si vous n'êtes encore qu'à l'étape d'idée, vous pouvez définir votre équipe en termes des compétences qu'il vous manque à vous-même pour accomplir votre idée d'entreprise. En bref, vous pouvez dire, moi personnellement, j'ai une compétence en comptabilité et j'ai 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine. Surtout, n'hésitez pas à mentionner les diplômes et les certificats de structures reconnues. Cela vous donne de la crédibilité. Donc, je disais, j'ai 15 ans d'expérience professionnelle. Alors, je m'occupais de toute la partie finance, comptabilité et de la partie administrative. Il me faudra ensuite embaucher 2 experts boulangers pour se charger de la partie production et un livreur qui se chargera de livrer les clients. Ce sera potentiellement comme ça que vous pourrez définir votre équipe si vous n'êtes encore qu'à l'étape d'idée dans un business de pain. Enfin, le when, les jalons, étapes clés que vous souhaitez atteindre dans un certain horizon temporel. En bref, vos objectifs. Ils peuvent être en termes de revenus, de taille de marché, d'équipement, d'employés. En gros, tout ce qui peut constituer une preuve de croissance pour vous. Exemple, d'ici 2030, nous souhaitons acquérir 5000 clients matinales récurrents dans notre boulangerie. Bon, un peu de détail quand même. Alors la petite conclusion à tirer ici, c'est que le fait de répondre de manière détaillée à toutes ces questions va d'une part nous permettre d'avoir une vision claire et précise de notre business, de notre idée d'entreprise. Ensuite, cela va nous permettre d'autre part de pouvoir remplir de manière plus facile le template du business plan envoyé par la fondation afin de soumissionner. Sur ce, passons aux différentes étapes du template du business plan. Alors quand je parle des étapes du template, vous devez sûrement penser à ces diverses étapes qui nous ont été présentées par Madame Omorome lors de la session d'information du 5 mai 2022. Mais moi, je vous le dis clairement, ces étapes ne correspondent pas au template envoyé par la fondation dans notre boîte mail. Néanmoins, je ne vous demande pas de me croire sur parole. Écoutez plutôt ce qu'en dit Madame Iboku. And that email will also have the template. So it's a 2-pager template and you cannot exceed 2 pages. So which means your executive summary, just very brief and short, and everything around your business from your marketing plans, operations, your milestone, financial projection, everything around your business. It shouldn't exceed 2 pages, very important. Ce qu'il faut néanmoins comprendre ici, c'est que toutes les étapes qui ont été présentées lors de la session d'information sont pertinentes et importantes. Et la seule raison pour laquelle on ne va pas les présenter dans cette vidéo, c'est qu'on n'en a pas besoin pour remplir le template envoyé par la fondation. Du coup, au lieu de juste vous traduire en français les diverses étapes qui ont été présentées par Madame Omorome lors de la session d'information, on va plutôt prendre le template qu'on a eu de la part de la fondation et remplir en direct chaque étape tout en le faisant correspondre aux questions des 5W1H. Cela dit, passons à la phase la plus intéressante de cette vidéo, la phase pratique sur l'édition du template. Avant toute chose, je vais vous mettre en description le lien vers ce fichier que vous êtes en train de voir à l'écran là tout de suite. C'est un fichier que j'ai créé afin que vous puissiez répondre aux diverses questions du 5W1H et en avoir une trace. Du coup, vous allez utiliser ce fichier et vous allez remplir les cases pour ainsi répondre aux questions du 5W1H en suivant attentivement tout ce qui a été dit sur chaque question. Vous allez écouter tout ce qu'on a dit sur chaque question et ainsi y répondre de manière la plus détaillée possible. Le truc, c'est que si vous lisez juste ceci, vous ne pourrez pas trop bien comprendre la manière dont il faut répondre. Donc, il faudra écouter ce qu'on a dit dans la vidéo. Aussi, vous ne pourrez pas utiliser ce fichier sur téléphone. Vous ne pourrez, je pense, pas même
remplir votre template de business plan sur téléphone, c'est à éviter. C'est potentiellement possible, mais je ne pense pas que ce sera facile pour vous à faire. Ce sera assez compliqué. Donc le mieux, c'est de trouver un ordinateur, de trouver quelqu'un qui possède un ordinateur et qui vous aide à le faire. Donc c'est un peu ça. Du coup, dans un premier temps, vous devez remplir ce fichier correctement et ensuite, on passe à la suite. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien partagé par la fondation, le lien de téléchargement de template du business plan partagé par la fondation, vous allez tomber sur cette page-ci, une page exactement comme celle-ci où vous allez voir le template directement ici. Vous pouvez défiler pour voir à quoi ça ressemble et tout. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est télécharger ce template dans votre ordinateur afin de pouvoir l'éditer beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. Maintenant, pour pouvoir le télécharger dans votre ordinateur, vous allez mettre votre curseur sur fichier en haut ici. Vous allez cliquer et vous allez voir télécharger. Une fois que vous allez mettre votre curseur sur télécharger, ça va vous ouvrir plusieurs options de type de fichier de téléchargement. Maintenant, ce qu'il faudra télécharger pour pouvoir éditer, ce sera la première option, le Microsoft Word .docx. Du coup, vous cliquez dessus et ça va vous lancer le téléchargement. Et vous allez juste cliquer sur afficher dans le dossier. Vous cliquez ici sur la petite flèche à côté de votre téléchargement qui est terminé. Vous appuyez sur afficher dans le dossier. Ça va vous ouvrir directement le dossier où il y a le fichier téléchargé. Du coup, une fois que vous aurez téléchargé le fichier, vous allez l'ouvrir et vous allez tomber sur une page comme celle-ci. Vous allez l'ouvrir avec Microsoft Word Office naturellement. Maintenant, une fois que vous aurez ouvert ça, vous allez voir ici, ça vous dit attention au fichier provenant d'un emplacement internet. Bon, ça met ça à chaque fois qu'on télécharge un fichier Word depuis internet et tout. Donc, il faudra juste cliquer sur ici, activer les modifications, tout simplement. Ça va vous ouvrir votre fichier. Bon, je vais régler un peu la taille pour que ce soit plus visible. Ok, donc vous aurez votre template ici dans Word. Maintenant, juste avant de commencer par éditer, ce qu'il faut faire pour s'assurer de ne pas avoir de problème après et d'avoir quand même une copie dans son ordinateur, vous allez cliquer juste ici sur fichier. Une fois sur fichier, vous allez voir enregistrer sous. Vous allez cliquer dessus. Et ça va vous demander de choisir un emplacement où vous allez pouvoir enregistrer votre fichier. Donc, bon, vous allez choisir, vous allez voir où est-ce que vous voulez enregistrer cela. Vous pouvez mettre ajouter un emplacement ou bien parcourir pour choisir le dossier que vous voulez enregistrer. Ici, moi, je vais juste mettre ça sur le bureau pour ne pas perdre trop de temps et tout. Et ça va vous demander de mettre un nom. Donc, bon, peut-être ce que je vous conseillerais, c'est de juste mettre template business plan votre nom, du coup moi Isidore, et vous enregistrez juste. Et là vous allez voir ici, ça va vous ouvrir, vous allez voir le nom que vous avez mis juste ici. Du coup ça va vous ouvrir le fichier, le nouveau fichier que vous avez créé. Au lieu d'éditer directement ce que vous avez téléchargé depuis internet, là l'autre sera là en tant que copie et vous allez pouvoir éditer ce fichier-ci. Et si vous avez un problème après, vous allez pouvoir revenir sur l'autre directement. Donc, en bref, le document se présente assez sobrement et tout. Tout d'abord, on va commencer simplement, on va remplir cette première page. C'est rien de bien compliqué. Ici, il suffira juste de mettre le nom de votre entreprise. Écrire le nom de votre entreprise ici. Vous avez juste à venir ici. Vous effacez ce qui est là. Et vous mettez le nom de votre entreprise ou idée d'entreprise, c'est-à-dire business. Moi, je vais plutôt mettre comme exemple, bon, je mets les majuscules pour garder le style qu'ils avaient mis. Boulangerie Easy. Juste pour rester dans mon exemple de paix et tout. Bon, je sens ceci. Bon, je vais quand même mettre ça en noir. Ça a pris la couleur rouge parce qu'il y avait non qui était en rouge. Donc, vous allez supprimer l'instruction ici. Simplement, vous défilez. Ici, ils ont mis écrire votre nom ici. Donc, votre nom à vous. Donc, vous pouvez juste supprimer ceci et mettre votre nom. Donc, je vais mettre Isidore. Mais bon, ici, il va falloir mettre votre nom complet. Votre nom complet, nom, prénom. Exactement ce que vous avez utilisé pour pouvoir soumissionner au concours. Nom, prénom, exactement comme il y a sur votre carte, comme vous avez mis pour pouvoir soumissionner au concours. Donc, moi, je vais prendre l'exemple. Je mets juste mon prénom ici.
tranquillement. Ici, votre adresse email utilisée pour postuler au programme. Ils ont bien précisé votre adresse email utilisée pour postuler au programme. Bon, moi, je mets un truc du genre contact. Vous mettez votre adresse email utilisée pour postuler au programme. @gmail.com. Donc ici, par exemple, ce sera peut-être votre nom. Non, @gmail.com, simplement. Ici, ils mettent écrit votre catégorie de formation ici. Là, il y a un hic. C'est quoi le hic? C'est que l'année passée, on était classé dans des catégories. Il y avait Innovator, Disruptor. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, il y avait des catégories. Mais cette année, il n'y a pas de catégorie, à moins que ce soit moi qui dise des bêtises. Il n'y a pas de catégorie. Donc, ignorez juste cette partie. Ne mettez rien là. Ignorez juste. Venez ici, il y a date, mois, année. Donc, vous mettez la date où vous remplissez votre formulaire. Donc, je mets chien tranquillement. / l'année, c'est 2022, je pense. Vous me direz en commentaire si c'est bien ça. Donc, défilons. Faites noter, il y a eu un petit message ici, donc je vais lire ça. Faites noter les sections du document soulignées avec requis pour la présentation sont les sessions sur lesquelles nous vous encourageons à postuler principalement lorsque vous livrez vos vidéos de présentation pendant la phase de présentation. Donc ça, c'est pour le pitch. Là où vous allez voir les petites notations requis pour la présentation, ce sera sur ces points qu'il va falloir faire votre vidéo pour l'élévateur pitch. Du coup, notez juste cela dans votre tête quelque part, qu'il va falloir utiliser ça. Maintenant, je ne vous conseille pas trop de supprimer ce message. Je pense que vous avez la possibilité de supprimer, mais ne le faites pas. Laissez ça juste là. Ça ne vous gêne en rien. C'est sur la page de garde et tout. Donc, je ne pense pas que ça va vous gêner pour ce qui est de la place et tout. Donc, continuez juste sur votre document, sur votre template et tout. Donc, on arrive au premier point du template. Problème et solution. Donc, à chaque fois, vous allez voir, ils vont vous mettre le titre de l'étape du point où vous êtes. Et ils vont vous mettre, il y aura des sous-titres, comme ici, problème et solution. Et comme sous-titre, on a à propos de votre entreprise. Requis pour la présentation, la petite notation. Et ils vont vous décrire ce qu'il faut que vous mettiez dedans. Donc ici, ce que nous on va faire, c'est que nous on n'est pas juste venu sur le template. On s'est déjà préparé avant de venir ouvrir notre template. On a déjà rempli tout un document, tout un fichier où on a toutes les informations sur notre business. En tout cas, on a presque toutes les informations. On a beaucoup d'informations sur notre business. Du coup, ici, vous venez tranquillement, vous lisez, décrivez un aperçu de votre entreprise en soulignant comment vous êtes venu à cette idée d'entreprise. Quel problème vous essayez de résoudre? Comment votre entreprise résout ce problème? Alors, ces trois indications, ça vous donne déjà une idée de ce à quoi cela fait référence dans le 5W1H. Normalement, vous devez avoir capté direct, si vous avez suivi la vidéo depuis le début, vous devez avoir capté direct ce à quoi ça fait référence. Mais ça fait référence à quoi? Au why, le pourquoi de votre idée d'entreprise dans le fichier des 5W1H. Donc, tranquillement, vous ouvrez votre fichier à côté et vous allez voir why. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon why? Donc, clairement, on est d'accord que ça fait référence au why. Le why, c'est le pourquoi de votre idée d'entreprise. Quel est le problème fondamental que vous résolvez à travers votre idée d'entreprise? Comment votre idée d'entreprise est-elle née? Qu'est-ce qui vous a amené à penser à cette idée d'entreprise? C'est tout ce qu'on avait dit sur le why et ça correspond assez bien à ce premier point du template qui est problème-solution à propos de votre entreprise. Donc, vous allez lire ce que vous aviez mis dans votre réponse au why. Ici, moi, j'ai pris l'exemple du pain juste pour vous donner un exemple. Mais en vrai, ce que vous allez mettre, ce sera quelque chose de beaucoup plus détaillé, de beaucoup plus explicite. Vous devez songer à votre business, réfléchir à votre business et avoir quelque chose de très détaillé. Donc ici, je lis la réponse que j'ai mis. Le besoin fondamental que nous essayons de répondre est la demande insatisfaite de pain dans notre quartier. Ici, le français est un peu bizarre. Ça aurait été normalement le besoin fondamental auquel nous essayons de répondre. Auquel, bien sûr, c'est beaucoup mieux. Auquel nous essayons de répondre est la demande insatisfaite de pain dans notre quartier. En effet, pour trouver du pain, les résidents de notre quartier doivent faire un long chemin de 5 km de route. Donc, j'essaie de donner un petit exemple, mais
en vrai, je vous le redis, vous ne faites pas juste 2 phrases. Faites quelque chose de bien explicite, de bien long. Ne faites pas attention au nombre de mots. Détaillez ce que vous pensez de votre idée d'entreprise. Mettez tout ce que vous pouvez mettre, toutes les informations que vous avez. Détaillez ça. Et si la case ne vous suffit pas pour mettre tout le texte que vous avez envie de mettre, faites juste ça. Mettez juste votre curseur sur les points qui apparaissent ici. Si les points n'apparaissent pas, vous aurez juste à cliquer sur la bordure de la case ici. Et vous allez pouvoir avoir les points ici. Vous mettez votre curseur dessus. Et vous allez pouvoir tirer pour augmenter ou diminuer la taille et tout. Donc, augmentez la taille et mettez quelque chose d'explicite. Vous allez lire ce que vous avez mis comme réponse. Et ici aussi, j'avais pas lu cette partie, mais si vous lisez encore, il y a encore quelques indications ici. Ils disent, lors de la description de votre problème, assurez-vous de quantifier l'importance du problème en termes de perte. Ils disent de quantifier l'importance du problème en termes de perte, agent, autre retour, c'est-à-dire temps, argent, autres ressources, ou valeur non capturée, c'est-à-dire nombre de personnes ou d'entités qui ont besoin d'une solution à ce problème. Donc ici, c'est ce que j'ai essayé un peu de faire en mettant les résidents de notre quartier doivent faire un long chemin de 5 km de route. Donc, ils ont ce petit problème-là, bon, qui fait quand même 5 km de route. Déjà, j'ai essayé de quantifier le problème. Donc, essayez de trouver des données chiffrées. Bon, c'est pas réellement des données chiffrées, mais c'est quand même des indications pour pouvoir quantifier le problème en termes de ressources perdues, en termes de temps perdu et tout. Ici, j'ai mis ça en termes de distance qu'ils doivent parcourir. Donc, vous voyez un peu le principe. Donc, mettez ça. Donc, ce qu'il faudra faire ici, après avoir lu tout ceci et avoir lu les indications, vous allez voir si toutes les indications qu'il y a ici se retrouvent dans la réponse que vous avez donnée. Vous voyez un peu cela? Vous allez voir si toutes les indications qu'il y a là se retrouve dans la réponse que vous avez donnée. Et s'il y a quelque chose qu'il y a ici dans les indications qu'ils vous ont données et que vous avez vu que votre réponse n'y fait pas référence, par exemple, si moi j'avais pas mis un long chemin de 5 km de route, c'est-à-dire que je n'aurais pas quantifié le problème en quelque sorte en termes de ressources, en termes de temps, en termes de perte et tout. Donc, j'aurais eu à réfléchir encore un peu à comment je pourrais quantifier cela. Je vous dis, ne faites pas encore attention aux pas plus de 50 mots. En tout cas, c'est la stratégie que je vous conseille. Laissez d'abord le pas plus de 50 mots et répondez à votre problème correctement. Répondez à cette partie correctement. Donc, j'aurais mis clairement ce qu'il faut mettre pour correspondre à toutes les indications ici. Et ensuite, je vais copier ceci tranquillement. Tranquille. Je viens ici. Je viens sur mon fichier. Je fais un petit retour à la ligne. Un autre petit retour à la ligne, juste pour avoir de l'espace. Et je colle mon fichier. Je colle mon test, désolé. Et une fois que vous aurez collé, vous allez voir, il y a un petit truc qui s'affiche en mode. Et ça vous met contrôle entre parenthèses. Cliquez sur la petite flèche. Et choisissez dernière option. Vous allez voir, il y aura plusieurs options. Vous choisissez le dernier et vous cliquez dessus. Qu'est-ce que cela permet de faire? Cela permet de coller juste le texte que vous aviez précédemment copié, sans la mise en forme du document de départ de base, là où vous avez copié. Donc ça va vous prendre la taille et la police du document où vous avez collé, c'est-à-dire du template. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Du coup, là, ça prend exactement la taille de ce qu'il y avait déjà dans le template. Parce que vous allez voir qu'ils ont requis 2 pages pour le document. Ils ont demandé à ce que ce soit juste 2 pages. Maintenant, une fois que vous aurez collé cela, je vous conseille quand même de mettre ça en noir. Vous cliquez et vous mettez ça en noir pour que ce soit quand même différent des indications et tout. Donc là, j'ai répondu à cela. Et maintenant, je vais, après avoir, bien sûr, ce ne sera pas juste ce petit nombre ce ne sera pas juste 2 phrases pour répondre. Je dis et je le redis, faites quelque chose de détail. Donc une fois que vous allez coller cela, c'est là maintenant qu'il va falloir penser maintenant au nombre de mots. Pourquoi je disais avant de ne pas penser au nombre de mots? Parce que si vous vous dites directement que vous allez penser au nombre de mots, vous allez restreindre votre réflexion. Vous n'allez pas pouvoir mettre tout ce que vous pensez être nécessaire à mettre. Donc d'abord, mettez tout ce que vous pensez être nécessaire. Ne pensez pas à cette indication du nombre de mots ici. Oubliez cette indication et mettez tout ce que vous pensez nécessaire. Collez cela. Et maintenant, vous allez tout sélectionner tout ce que vous avez mis comme réponse
Et en bas de Word, vous allez voir, ici ça vous met, ça me met ici par exemple 38 sur 839 mots. Donc la sélection que je viens d'effectuer compte 38 mots. Bon, là c'est dans la limite de ce qui est demandé, mais c'est parce que j'ai fait un exemple assez bâclé, j'ai pris un truc tout simple de la réponse qu'il fallait donner. Mais vous, normalement, si vous répondez bien, je vous parie que vous allez dépasser facilement les 150 mots. Si vous répondez de manière la plus détaillée possible, vous allez dépasser facilement les 150 mots. Donc, ce qu'il faudra faire maintenant, c'est relire chaque phrase que vous avez mis dedans et réarranger cela. De quelle manière? Là où il y a des mots qui sont superflus, vous allez les enlever. Par exemple ici, si j'avais dépassé les 150 mots, je peux relire mes deux phrases. Si j'avais dépassé les 150 mots, le besoin fondamental auquel nous essayons de répondre est la demande insatisfaite de pain dans notre quartier. Cette première phrase, qu'est-ce qu'on peut éliminer facilement et sans pour autant changer la nature de la phrase, sans pour autant dénaturer la phrase. Simplement, on peut enlever fondamental. Fondamental n'est pas essentiel au sens de la phrase. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Fondamental n'est pas essentiel au sens de la phrase. Donc vous pouvez enlever fondamental et la phrase reste toujours assez sensée. Le besoin auquel nous essayons de répondre est la demande insatisfaite de pain dans notre quartier. C'est simple, c'est correct, ça a du sens. Donc c'est de cette manière que vous allez pouvoir enlever des mots. Par exemple, disons la deuxième phrase. Ici je mets: en effet, pour trouver du pain, les résidents de notre quartier doivent faire un long chemin de 5 km de route. Ici je peux dire, bon, en effet, est-ce que c'est nécessaire? Certes, ça enlève un peu de tournure à la phrase. C'est vrai que là, on n'a pas cette tournure qu'on avait avec en effet. Mais si vous avez dépassé les 150 mots et que vous essayez de réduire et que vous n'arrivez pas à réduire, c'est les trucs de gens qu'il va falloir enlever. Vous enlevez ça sans sourciller. Donc, la phrase revient à: pour trouver du pain, les résidents de notre quartier doivent faire un long chemin de 5 km de route. Imaginons, je suis encore à 152 mots. 152, 151 mots, je ne sais pas, je dépasse encore la limite qu'ils nous ont donnée ici. Donc, je peux encore lever de route. Donc, ça nous fait: pour trouver du pain, les résidents de notre quartier doivent faire un long chemin de 5 km. La phrase est toujours correcte, il y a toujours le sens qu'on veut y donner et ça va. C'est pas la fin du monde. Donc, c'est de cette manière qu'il va falloir diminuer, réduire les nombres de mots et tout pour atteindre la limite qui vous a été donnée. Donc, je résume. Premier abord, vous lisez la description. Deuxième étape, vous allez sur votre fichier des 5W Word Edge que vous avez rempli et vous voyez la réponse que vous avez donnée. Troisième étape, vous comparez la réponse que vous avez donnée avec la description, les indications qu'il y a ici pour voir si vous avez pu respecter tout ce qui a été dit dans les indications. C'est essentiel. Quatrième étape, si vous voyez qu'il y a des trucs que vous n'avez pas respectés dans les indications, vous allez essayer de rajouter ce qu'il faut rajouter pour respecter les descriptions, les indications qui sont ici. Pendant toutes ces étapes, il ne faudra absolument pas faire attention à la limite du nombre de mots qui a été donné, parce que si vous dites que vous voulez respecter directement la limite du nombre de mots, ça va vous restreindre dans votre réflexion. Vous n'allez pas vouloir mettre tous les détails qu'il faut et ça va vous restreindre et peut-être vous allez louper l'essentiel, ce qu'il faut pour convaincre ceux qui vont lire ce document, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de convaincre ceux qui vont lire ce document. Donc ne faites pas encore attention au nombre de mots jusqu'à cette étape. Ensuite, je pense que c'est la cinquième étape. Cinquième étape, vous allez copier votre réponse des 5W Word Edge que vous allez venir coller à la suite de des indications sur l'étape où vous êtes dans le template. Vous collez ça juste là, votre réponse. Et ensuite, dernière étape, il s'agira de réduire la réponse que vous avez mis par rapport à la limite du nombre de mots qu'on vous a donné, tout en gardant le sens des phrases. Gardez le sens des phrases, essayez d'éliminer le superflu, ce qui n'est pas nécessaire. Gardez le sens des phrases. Donc là, vous passez au second point. Vous faites même principe, toutes les étapes qu'on vient de faire. Vous lisez. Processus d'affaires. Sous-titre, caractéristiques et fonctionnalités. D'abord, dans le sous-titre, on entend caractéristiques et fonctionnalités. Et pour ceux qui ont été bien attentifs, ça va vous rappeler forcément quelque chose dans les 5W Word Edge. Continuons.
Décrivez les caractéristiques uniques de votre offre commerciale et la manière dont elle résolve le problème identifié. Comment allez-vous produire ou fournir votre offre commerciale? Dites-nous comment vous allez créer ou développer votre produit. Si vous offrez des services, décrivez comment vous équiperez votre équipe pour fournir ces services. Donc, tranquillement, là, ça nous rappelle directement le what qu'on a vu. What, features, functions, benefits, caractéristiques, fonctionnalités, avantages, tout ça, ça se retrouve globalement ici. Peut-être à part avantages, je ne vois pas réellement avantages dans la description. Donc aussi, c'est quelque chose qu'il faudra faire. Si vous lisez la description, les indications qu'il y a ici, et que vous lisez votre réponse, la réponse que vous avez mis au 5W1H, que vous voyez qu'il y a des parties qui ne correspondent pas aux indications qu'il y a ici, il faudra aussi les enlever. Vous voyez un peu? Globalement, le 5W1H, c'est un document, un fichier qui va vous permettre de réfléchir en profondeur à votre business. Maintenant, ici, il faudra faire en sorte que vos réponses soient conformes à ce qui est demandé, strictement conformes à ce qui est demandé dans le template du business plan. Du coup, ici, par exemple, on peut juste oublier la partie benefits. Parce qu'ici, lisez à chaque fois, plusieurs fois, c'est toujours bien. Il y a décrivez les caractéristiques uniques de votre offre commerciale et la manière dont elle résolve le problème. C'est le premier point et c'est pas plus de 100 mots. Il n'y a pas avantage dedans. Comment allez-vous produire, fournir votre offre commerciale? Dites-nous comment vous allez créer ou développer votre produit si vous offrez des services. En tout cas, sur ces deux points, par exemple, il n'y a pas avantage. Donc, ne vous dites pas forcément que vous voulez recopier exactement ce qui est ici et venir plaquer cela ici. Vous voyez un peu? Donc, enlevez avantage, prenez les deux autres et mettez-les ici et suivez toutes les étapes qu'on a données. Par exemple, ici, ils ont dit décrivez les caractéristiques uniques de votre offre commerciale. En quelque sorte, c'est ce qu'on avait dit par rapport à features, caractéristiques, à quoi ressemble la solution que vous offrez. Donc, de décrire votre offre. Ici, c'est un produit, donc le pain qui pèse. J'ai remis l'exemple du pain. Ne m'en voulez pas, j'aime le pain. Donc, notre pain pèse 100 grammes avec une consistance conséquente. Il est tendre et moelleux à l'intérieur et très croustillant à l'extérieur. Donc, simplement, cela, c'est la manière dont j'ai décrit l'offre ici qui est le produit. Encore une fois, je le redis, dans votre cas, ce ne sera pas des trucs aussi banals, aussi bâclés, aussi simples. Moi, j'ai juste mis quelque chose là pour remplir la case et vous donner un exemple de comment faire le truc. Vous voyez un peu? Donc, ne vous dites pas que vous allez faire une phrase et passer à autre chose. Ici, il s'agira de convaincre des investisseurs. Donc, important que vous y mettiez le plus de détails possible. Mettez-y du cœur. Ne soyez pas en détail. Mettez tout le détail possible. Donc, exactement ici, vous allez prendre la réponse que vous avez mise ici et dans fonction, parce qu'ici, il est clairement demandé d'expliquer comment votre offre commerciale et la manière dont elle résolve le problème identifié. Donc, je pense que ça correspond à fonctionnalité. Maintenant, il y a la partie comment allez-vous produire ou fournir votre offre commerciale. Dites-nous comment vous allez créer ou développer votre produit. Ça, je pense que ça correspond au how. Vous voyez la deuxième partie ici, comment allez-vous produire ou fournir votre offre commerciale. Dites-nous comment vous allez créer. D'abord, même en lisant, il y a déjà beaucoup de comment, donc ça correspond assez bien au how que vous aurez mis. Comment allez-vous implémenter votre idée d'entreprise et tout. Donc, vous allez venir ici, copier ce qui est là et venir mettre ça ici et suivre toutes les étapes mentionnées en haut pour pouvoir faire en sorte que ce soit conforme à ce qui est demandé. D'abord, regardez, je disais au départ, ne faites pas d'abord attention au nombre de mots requis, mais à la fin, vous devez faire en sorte que ce soit exactement moins que le nombre de mots requis. Et même plus, ce que je vous dirais de faire, par exemple, là où il n'y a pas plus de 100 mots, faites en sorte que ce soit maximum 95 mots. 95-90 mots. Faites en sorte que ce soit ça. Quand on vous dit pas plus de 100 mots, laissez-vous une marge de 10 mots, de 5 mots, une marge minimum de 10 mots, 5 mots. Pourquoi je dis ça? C'est que c'est un document Word. Les documents Word, c'est assez compliqué. Quand celui qui doit vous s'évaluer va ouvrir ça dans son ordinateur, ça peut vomir des mots en plus. Tout peut arriver. Donc, laissez-vous une marge. Ne vous dites pas que vous voulez faire exactement 99 mots, 100 mots. Réduisez ça
le plus possible quand même, allez à 90 mots, 95 mots maximum et tout. Donc c'est un peu ça ce que je peux vous conseiller. Donc je disais, comment allez-vous produire et tout, ça correspond au how. Comment allez-vous implémenter votre idée d'entreprise. À part cela, vous allez voir ici, établissement de prix. Quel est le prix moyen de votre produit, service? Si vous n'avez pas encore déterminé le prix, parlez de ce que vous envisagez pour décider du prix de votre offre commerciale. Donc ici, c'est simplement le prix qu'on vous demande et tout. Donc, mettez tranquillement le prix de votre service et tout. Si vous n'avez pas encore trouvé le prix et tout, essayez de décrire par rapport à quoi ce sera, par rapport à quoi vous envisagez de mettre le prix. Donc, je ne pense pas quand même que cela soit dans le fichier. Peut-être ici où j'ai donné comme prix de mon pain ici. Donc, moi, je décrivais comment fonctionnait ma solution. J'ai mis le prix du pain. Donc, bon, vous n'avez pas forcément à mettre le prix du pain ici. Moi, c'était une manière que j'avais trouvée pour expliquer l'offre. Donc, ce sera à vous de trouver une meilleure manière d'expliquer votre offre. Donc, normalement, vous n'avez pas forcément à mettre le prix de votre offre ici. Moi, c'est une manière que j'ai trouvé pour expliquer comment fonctionnait ma solution, tout simplement et tout. Donc, forcément, il n'y aura pas le prix ici. Du coup, c'est à ce niveau établissement de prix que vous allez mettre le prix. Donc, respectez un peu ce que j'avais dit. Si vous voyez qu'il y a des trucs ici que vous aviez mis pendant que vous réfléchissiez à votre idée d'entreprise, pendant que vous étiez en train de répondre aux questions du 5W et 1H, et que vous voyez maintenant que ça ne correspond pas aux indications qu'il y a ici, enlevez-les. Et si vous voyez qu'il y a des trucs que vous n'avez pas mis et qu'il y a dans les indications, ajoutez-les à votre réponse pour que ce soit strictement conforme à ce qui est demandé sur le template. Donc, je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. Après, vous allez passer à chaque étape. Rentabilité. Donc, le problème, c'est que ici, il s'agira de faire de la réflexion. Vous voyez un peu? Il s'agira de faire de la réflexion parce que c'est votre business. D'abord, je ne pense pas que je puisse faire un exemple qui puisse correspondre à tout le monde. C'est pour ça que j'ai évité de faire un truc sérieux. J'ai pris l'exemple du pain parce qu'il ne faudrait pas que je donne un exemple, que ce soit le business de l'un d'entre vous exactement et qui va mettre exactement les mêmes trucs. Ça ne va pas marcher pour lui. Du coup, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du pain en espérant que personne ne fasse une boulangerie. Et si vous faites une boulangerie, clairement, vous n'allez pas mettre les réponses que j'ai mis ici. Parce que là, ce serait bâcler votre travail. Parce que moi, j'ai juste mis des trucs anodins et tout. Des trucs qui ne correspondent à rien du tout. Juste pour vous donner des exemples et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, réfléchissez à votre business. Réfléchissez à comment vous voulez implémenter votre solution. Pensez-y en profondeur. Et aussi, n'oubliez pas, le template est fait pour pouvoir convaincre les investisseurs. Donc, en tout cas, je suis sûr que si vous remplissez bien le fichier des 5W1H, quand vous serez sur votre template, ça va pas vous prendre 5 heures. Clairement. Parce que vous aurez déjà pensé à chaque détail du business. Ici, quand vous allez lire les indications qui vous demandent, vite, les trucs vont vous venir en tête. C'est un truc, c'est clairement comme ça va se passer. C'est logique. Une fois que vous avez déjà pensé à tous les détails de votre business en répondant aux questions du 5W1H, une fois que vous allez lire les indications, les détails qui vous manquaient dans votre fichier de 5W1H vont vous venir en tête rapidement et vous allez pouvoir les mettre. Du coup, vous faites cela pour tout le template. À chaque fois que vous lisez quelque chose, vous allez voir à quoi cela correspond. Ici, par exemple, j'ai public cible / client. Clairement, ça correspond au web. Quelle est votre clientèle cible? Tranquillement. Vous voyez? Donc, forcément, ces deux documents sont en accord. Ils ont un rapport entre eux. Marketing et vente, votre plan marketing. Ça, je pense que ça se retrouve dans le how. Parce qu'après avoir expliqué comment vous voulez implémenter votre solution, on avait dit dans le how qu'il fallait expliquer comment vous voulez la promouvoir, comment vous voulez faire connaître votre solution aux potentiels clients. Après ça, on a l'analyse commerciale qui se retrouve dans le web, je pense. Dans le web. Ouais, exactement. Je pense que ça se retrouve dans le web. On avait parlé de state, d'expliquer l'état de votre marché. Je vous avais expliqué que c'était à ce moment qu'il fallait faire une analyse SWOT de votre idée de business et du marché sur lequel vous envisagez de vous implanter. Donc, lisez les descriptions et forcément, vous allez trouver des informations ici qui vont vous aider à mettre exactement ce qu'il faut. Donc, vous faites pareil pour vos besoins et tout et vous remplissez tout le template du business plan.
Peut-être vous vous attendiez pas à ce que je vous aide de cette manière, mais je pense que c'est la manière la plus saine de vous aider. Clairement, si je vous mets mon business plan ici, ça ne va pas vous aider. Ça ne va pas du tout vous aider. Vous allez juste voir et il y aura certains qui vont juste recopier des trucs qui ne vont pas correspondre à leur business, à eux. Donc clairement, ça ne va pas vous aider. Donc en bref, une fois que vous aurez fait tout cela, ce que vous avez pu remarquer, c'est que je n'efface pas les descriptions, les indications directement. En fait, quand vous allez finir tout cela, vous allez repasser sur chaque point, chaque étape. C'est nécessaire ce que je vous dis. C'est de cette manière qu'il faut faire pour avoir quelque chose de sûr et d'être sûr qu'on a tout mis en place pour mettre toutes les chances de son côté. Une fois que vous aurez mis toutes les réponses, comme ce que j'ai fait ici, vous allez revenir sur chaque truc, lire encore une fois les descriptions, les indications, le nombre de mots, voir si ça correspond. Et je vous rappelle la manière de vérifier le nombre de mots. Vous sélectionnez votre réponse, tout inclus, et vous voyez le nombre de mots que ça vous met. Il y avait 38, là maintenant ça me met 33 sur 834. Donc la sélection fait 33 mots, donc ma réponse fait 33 mots. Donc c'est totalement en conformité avec la limite de 150 mots qui a été donnée. Donc vous faites cela pour toutes les questions. Vous sélectionnez, vous voyez si c'est conforme avec les descriptions et les indications qui ont été mises tranquillement. Et une fois que c'est bon maintenant, vous allez refaire ce que je vous avais montré au départ. Vous faites fichier, enregistrer sous, et vous choisissez dans quel dossier vous voulez enregistrer le fichier. Moi je remets ça sur bureau et vous mettez le nom que vous voulez lui donner. Donc ce que vous pouvez mettre, c'est business plan. Faites un autre tiret et vous mettez Isidore, votre nom en tout cas. Ne mettez pas Isidore, ce ne sera pas intéressant. Et vous mettez peut-être version finale. Vous voyez, simplement comme ça. Et vous enregistrez votre fichier. Et là, vous aurez encore une nouvelle version. Ce que vous venez juste de remplir, ça va juste l'enregistrer et le mettre de côté. Un petit truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand vous êtes en train de remplir votre template, faites souvent CTRL S. Le raccourci clavier, vous appuyez sur CTRL S pour enregistrer, ou bien vous appuyez sur l'icône juste en haut ici pour enregistrer. Faites ça une fois toutes les 5 minutes et tout. Cela va vous éviter de remplir tout votre document et qu'il y ait une coupure ou bien quelque chose de genre et qu'il soit perdu. Donc faites cela assez souvent. Aussi, activez votre enregistrement automatique sur le logiciel. Ça aide, mettez ça à 1 minute, ça enregistre toutes les 1 minute, donc ça va vous aider. Donc une fois que vous avez fait enregistrer sous et créer votre nouveau fichier maintenant, vous allez venir ici et effacer les indications. Vous n'avez pas à effacer les titres, ce n'est pas nécessaire. Vous enlevez juste les indications. Et peut-être aussi ce que vous pouvez faire, c'est essayer d'enlever les espaces entre les titres et les sous-titres. Enlever juste les retours à la ligne de trop. Là maintenant c'est bon, c'est correct. Il y a un retour à la ligne ici. Et ici il y en a un de trop. Vous pouvez juste supprimer. Là c'est bon. Et vous enlevez toutes les descriptions pour n'avoir que vos réponses avec les titres. Donc globalement à la fin vous aurez problème et solution à propos de votre entreprise et vous aurez votre réponse sans les descriptions. Parce que si vous laissez toutes les descriptions, d'abord c'est un peu bizarre. C'est votre business plan et il y a encore des descriptions dedans, donc c'est pas correct. Et en plus, si vous laissez toutes les descriptions, que vous ajoutez toutes vos réponses, vous allez forcément dépasser les 2 pages. D'abord, même en mettant que vos réponses, il arrive qu'on dépasse les 2 pages, qu'on ait jusqu'à 3 pages. Concernant cela, il y a 3 choses à faire. D'abord, une fois que vous allez copier les trucs qui sont venus coller dans votre template, faites ce que j'ai dit, appuyez sur CTRL, choisissez dernière option pour garder la police et la taille du document de destination. Donc ici notamment la police du document c'est Century Gothic et la taille de la police c'est 11 comme vous pouvez le voir ici. Donc faites en sorte que toutes les réponses que vous allez mettre soient Century Gothic taille 11. Ensuite, deuxième chose à faire, tout ça c'est pour pouvoir avoir les 2 pages qui sont requises, c'est d'enlever, comme je disais tout à l'heure, les retours à la ligne en trop. Par exemple là, il y avait un retour à la ligne, mais c'est pas forcément nécessaire. C'est bon pour le design et tout. Mais si vous avez dépassé le nombre de pages requis, enlevez les espaces de trop. Donc faites cela
pour tout le document. Repassez sur tout le document. Soyez sûr que chaque réponse que vous avez mis est à ceinture gothique taille 11. Donc faites cela pour tout le document. Et enlevez les retours à la ligne de trop, les espaces qu'il y a en trop. Ne faites pas quand même un truc comme ça. Vous allez avoir votre réponse, vous allez supprimer jusqu'à ce que ça soit comme ça, juste directement devant. Là, c'est un peu bizarre et puis ça risque d'embrouiller celui qui doit lire le document et l'évaluer. Donc, gardez quand même une certaine hiérarchie dans votre template. Vous voyez un peu? Donc, j'annule ce que je viens de faire pour retourner. Donc, là, c'est bon. Et la taille, la police, ça doit être pareil que ce qu'il y avait dans le document ceinture gothique 11. Maintenant, même en faisant tout cela, votre document peut quand même dépasser les deux pages qui sont requises et tout. Même en faisant tout cela, vous pouvez avoir plus de 2 pages. Là, c'est compliqué. Je pense que l'année passée, il nous avait autorisé à aller jusqu'à 3 pages. Maintenant, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai un document de 4 pages. D'abord, vous pouvez enlever la page de garde du nombre de pages. La page de garde n'est pas inclue dans le nombre de pages de votre business plan. Donc, ne comptez pas la page de garde dedans. Et si on enlève la page de garde, ça veut dire que j'ai un document de 3 pages. Donc, ce que je disais, c'est que même en faisant tout ce que j'ai dit, vous pouvez avoir un document de plus de 2 pages. La plupart du temps, c'est quelque chose comme ça qui se passe. Il y a une petite bout de la dernière réponse qui se retrouve sur une nouvelle page. Si vous faites tout cela, que vous avez mis ça à ceinture gothique, taille 11, vous avez enlevé les espaces de trop et que c'est toujours comme ça, là, il n'y a plus rien à faire en quelque sorte de votre côté. Vous ne pouvez pas réduire plus parce que si vous mettez votre taille à 10, ce sera compliqué à lire. Donc, laissez ça comme ça. L'année passée, par exemple, la fondation, quand ils ont compris qu'il y avait ce genre de problème sur plusieurs cas, ils nous ont autorisé à garder un document de plus de 2 pages, c'est-à-dire 3 pages. Je pense qu'ils nous avaient autorisé à avoir un document de 3 pages, c'est-à-dire 4 pages avec la page de garde incluse. Maintenant, cette année, ce n'est pas encore dit que c'est possible. Donc, faites votre maximum pour rester sur les 2 pages, c'est-à-dire 3 pages avec la page de garde qui est incluse dedans. Donc, on aura la page de garde qui va faire une page et votre business plan même va faire 2 pages. Faites en sorte de rester comme ça. Faites tout votre possible pour rester comme ça. Maintenant, à l'impossible, nul n'est tenu. Ne réduisez pas jusqu'à 10, 9, 8 votre test parce que ce sera illisible et ce sera un autre problème pour vous. Donc, c'est ce que je peux vous donner comme conseil et tout. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur l'édition du template et tout. Donc, c'est de cette manière qu'il faut éditer votre template. Une fois que vous aurez enlevé toutes les indications, vous aurez la version finale de votre document. Et aussi, n'hésitez pas à envoyer ça à des gens de votre entourage, des connaissances à vous, qui ne connaissaient pas forcément votre idée d'entreprise. N'hésitez pas à le leur envoyer. Ça va vous permettre d'avoir un avis extérieur sur votre business, sur la manière dont votre business fonctionne. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Ainsi donc, c'est en procédant de cette manière que vous allez pouvoir remplir votre template et avoir un document cohérent, mais surtout un document convaincant. Toutefois, je suis convaincu qu'il y a plusieurs autres procédés, méthodes pour pouvoir atteindre un résultat tout aussi intéressant. Alors, si vous êtes là et que vous en connaissez un, je vous invite à nous la partager en commentaire. Cela pourra aider un confrère. On est à la fin de cette petite longue vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté ne serait-ce qu'un tout petit peu de valeur. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à tous les autres entrepreneurs francophones que vous avez envie d'aider. Car encore une fois, ce n'est qu'en faisant ce genre de partage qu'on pourra investir la tendance cette année et avoir un plus grand pourcentage d'entrepreneurs francophones parmi les lauréats de TEF 2022. Aussi, si vous avez des difficultés à vous connecter à la plateforme ou toute autre difficulté technique, je vous invite à le mettre dans les commentaires. Vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui pourra vous aider ou même moi, je pourrai vous aider à résoudre ces problèmes et tout. Aussi, si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications car en faisant cela, vous n'allez pas manquer la prochaine vidéo d'analyse qu'on fera sur l'élévateur pitch. Sur ce, je vous dis au revoir mes gens bien et surtout, je vous souhaite tout le succès que vous méritez. Bye!